Alright, Shalom. Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Noston que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Noston Montréal revenant avec une leçon et qui va tuer sur le fait que l'on ne peut pas être émotionnel lorsque nous lisons les Écritures du Seigneur. Lorsque nous entendons les Écritures du Seigneur, Yahweh Hashem Yahushai, et ni lorsque l'on prêche les Écritures du Seigneur. On peut en aucun cas être émotionnel. On doit être spirituel. On doit se soumettre à la bonne voie, qui est la volonté du Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahushai. Toutes les paroles que le Seigneur décrète, dit, est la bonne voie. Et on a été longtemps dans ce monde inique, régné par l'impie, que certaines choses peuvent sembler inconfortables, certaines croyances, certaines idéologies qui ont été poussées, mais il faut comprendre que on doit se rappeler de l'ancienne manière, qui était le bon chemin, Afin qu'on va commencer là, dans le livre de Jérémie. En fait, c'est Jérémie ou Isaiah. Jérémie 6, Jérémie 6 et 16. Ici. Ainsi dit le Seigneur Yahweh Bahashem Yahushai, tenez-vous sur les chemins et regardez et enquérez-vous des anciens sentiers, les manières de nos ancêtres, les hommes fidèles de Yahweh Bahashem Yahushai, ça dit ici, où est le bon chemin, les anciens sentiers, où est le bon chemin, et marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes, donc c'est en enquérant, en suivant les anciennes manières, la manière de nos ancêtres, les manières des fidèles prophètes de Yahweh Bahashem Yahushai, que l'on trouvera le bon chemin, et c'est par cela que l'on trouvera le repos de nos âmes, Continuons à dire, mais ils ont dit, nous n'y marcherons pas, Ouais, les gens de ce monde sont tellement attachés aux manières de ce monde, qui refusent de reconnaître la droiture, le bon chemin des anciens sentiers, et bien cela va mener à leur destruction, parce que tu ne peux pas être offensé aux manières du Tout-Puissant, Le Seigneur a dit ici dans le livre de Marc, tu ne peux pas être honteux des manières du Tout-Puissant, même si elles ne conviennent pas au système unique où nous nous trouvons présentement, ceci n'empêche que l'on ne peut pas être honteux des manières du Tout-Puissant, Oui, il y a certaines choses qui sont écrites dans l'Écriture que l'on ne peut pas faire dans l'âge où nous sommes, mais ça ne veut pas dire qu'on doit être honteux, On doit quand même le prêcher, les paroles telles qu'elles sont écrites, parce que c'est le bon chemin, C'est le chemin du Tout-Puissant, c'est le chemin qui mène à la vie, Marc 8 et verset 38. Quiconque donc aura honte de moi, c'est notre Seigneur Yahushua qui parle, Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il dit, quiconque donc aura honte de moi et de mes paroles, parmi cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui lorsqu'il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Nous nous trouvons réellement dans une génération adultère et pécheresse. Encore une fois, parce que c'est l'impie qui règne, l'homme du péché qui règne. Et le monde suit ses manières. C'est une génération adultère. L'adultère est rampante. Le péché est rampant. Donc on ne peut pas être honteux des paroles à droite du Tout-Puissant, qui mènent à la vie, dans une génération telle que celle-ci. Ça n'a pas de sens. De plus, on doit comprendre que ce monde, même le monde, il va partir. Qu'est-ce que l'on va après? Bien, on veut avoir retenu les paroles du Tout-Puissant, afin d'être acceptable à ses yeux, parce qu'encore une fois, une chose qui est sûre et certaine, c'est que ce monde va partir. 1er Jean
2, verset 15. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ok? Sur les idéologies de ce monde. Ok? Les manières de ce monde n'est pas supposé les aimer. Hein? Ok? Ok? Ça dit ici. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie n'est pas du Père, mais est du monde. Et le monde passe, ok? Ça c'est le point. Et le monde passe et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Yahweh demeure pour toujours. Ok? Ok? Si on doit comprendre que ce monde est temporaire, ok? Le monde réuni par Israël, on vit dans un âge temporaire, ok? Et on voit présentement, nous sommes témoins de la chute, ok? De ce qui règne dans ce monde. Par l'Amérique, okay, ils sont en train de chuter, okay, c'est inévitable qu'ils chutent, afin que le Seigneur Yahweh établisse son royaume à droit, qui sera un royaume éternel. Ok? Encore une fois, on ne peut pas être honteux des paroles du Tout-Puissant qui, elles, vont tenir éternellement. Ok? Dans une génération adultère et pécheresse, il faut savoir aussi que c'est la parole du Seigneur qui sera établie dans le monde à venir. Ok? On doit les accepter. On doit accepter sa parole. Okay. Je vais prendre le livre de Galates. Galates, chapitre 1 et verset 8. Mais si nous ou un ange du ciel vous prêche n'importe quel autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit, okay? Que cette personne soit maudite, okay? S'il prêche un autre évangile, okay? S'il ajoute aux paroles, s'il retire des paroles, okay? Comme nous l'avons déjà dit, ainsi je le dis maintenant à nouveau, si quelqu'un vous prêche n'importe quel autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Car est-ce que maintenant je persuade les hommes ou le Tout-Puissant? Ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Car si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Yahushua HaMashiach. Ok, encore une fois, ok, on n'est pas ici pour plaire aux hommes. Ok, ça c'est un sujet qu'on aborde. Ok, parce qu'ils sont dans les Écritures, on est obligé de les prononcer. Ok, you know? Et même si ça ne plaît pas à l'homme, eh bien, c'est pas notre problème, hein? Ok? C'est pas notre problème, ok? On fait que déclarer les choses à droite qui sont écrites dans les Écritures, hein? Ok? Encore une fois, tu ne peux pas être émotionnel à cause de ces choses-là, hein? Ok? Si tu es émotionnel, ça veut dire que réellement, ok, tu n'es pas en accord avec les paroles du Tout-Puissant, hein? Si tu rajoutes aux Écritures, ça veut dire que tu n'es pas en accord avec les paroles du Tout-Puissant. Ok, encore une fois, ça n'a rien à voir avec les fidèles serviteurs de Yahweh Hashem Yahushua. Ok, on est ici pour déclarer la droiture du Tout-Puissant. Ok, qu'importe vos sentiments. Hein? Ok, si une personne a des problèmes avec les paroles du Tout-Puissant, eh bien, il doit qu'il s'examine. Ok. Verset 11, mais je vous certifie, frère, que l'évangile lequel a été prêché par moi n'est pas d'après l'homme, ok, car je ne l'ai pas reçu de l'homme, ni ne l'ai été enseigné, mais par la révélation de Yahushua HaMashiach. Ok, alright, donc cet évangile, cette doctrine n'est pas terrestre, ok, mais plutôt céleste. Ok, alright, c'est tel que nous devons déclarer, parce qu'encore une fois, ça c'est notre obligation, c'est notre devoir. Ok, et c'est elle qui tiendra. Ok, donc les manières de ce monde, eh bien, vont partir, mais ok, you know, so allons dans le livre de Proverbes 30, ouais, parce qu'il y en a plusieurs qui sont inconfortables avec la question d'une jeune fille qui est prête à enfanter. Ok, bon, il faut comprendre que dans l'ancien temps, une jeune fille, lorsqu'elle avait cette période, ok, eh bien c'est l'indication qu'elle était prête à enfanter. Ok, you know,
normalement de 12 ans, 13 ans, 14 ans, ok, elle est prête à enfanter, donc elle est prête à se marier, ok. Le mot mariage signifie être joint avec un homme, ok. Ok, elle est jointe avec un homme par l'acte de sexe, ok. Maintenant, il y en a qui sont offensés à cause de cela, à cause que l'on prêche qu'une jeune fille est prête lorsqu'elle a ses périodes, ok, eh bien, vous ne vous souvenez pas des manières de l'ancien temps, hein, ok, du bon chemin. Maintenant, est-ce que ces choses-là, on peut le faire dans l'âge où nous sommes? Non. La loi de ce système te dit que c'est juste après un certain âge et un consentement que, qu'une fille peut avoir du sexe, ok? You know? Eh bien, on doit quand même suivre les lois de la terre, ok? N'empêche que ce que les Écritures disent, c'est le bon chemin et on doit les déclarer. Ok, qu'importe l'âge où nous sommes, on doit déclarer les paroles de Yahweh Shai. Proverbe 3 et Proverbe 30 et verset 5, ça dit si chaque parole de Dieu est pure, il est un écu pour ceux qui mettent leur confiance en lui. N'ajoute pas à ces paroles de peur qu'il ne te réprouve et que tu ne sois trouvé menteur. Ok, donc il y en a qui rajoutent à ces paroles, ok, qui disent que ces paroles ne sont pas véritables, ok, juste pour apaiser les émotions des gens. Ok, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein? Ok, tu rajoutes aux paroles. Ok, tu dis que c'est pas ce que ça signifie, juste pour apaiser les émotions des gens, man. Juste pour pas offenser les gens de ce monde. Ok, tandis que la majorité des gens de ce monde vont mourir, man. Non, on doit déclarer les paroles telles qu'elles sont. Ok, et les autres te disent que lorsqu'une fille à la fleur de son âge, eh bien, elle est prête à enfanter, donc elle est prête à être mariée. Ok. 1 Corinthiens 7 et verset 36. Mais si quelqu'un pense qu'il se comporte d'une manière peu séante à l'égard de sa vierge, si elle passe la fleur de son âge et le besoin ainsi le requiert, qu'il fasse ce qu'il voudra, hein, qu'il donne sa fille en mariage. Il ne pêche pas, qu'il se marie. Ok? Ouais, donc si une fille passe la fleur de son âge, elle est prête à être mariée. Ok? C'est ce que cela signifie. Ok? Verset 38. Ainsi donc, celui qui la donne en mariage fait bien, mais celui qui ne la donne pas en mariage fait mieux. Ok? N'empêche que lorsqu'une fille passe la fleur de son âge, qui signifie qu'elle a ses périodes, elle est dans la période de sa puberté, ok, elle peut être mariée, elle peut être donnée en mariage. Ok? Le père donnait la fille en mariage à un homme de bon sens, un homme, un homme qui, ça dit, un homme de compréhension, man. Ok? Tu ne peux pas la donner à un fou, ok? Donc tu veux donner à un homme, pas moi qui crains Yahweh, ok? Man. Sirach 6, 7 verset 25, on va voir ce que ça dit dans la version française. Sirach 6, 7 verset 24, à toutes les filles, veille à leur chasteté et n'est pas avec elles un visage jovial. Avec ta fille là, ok? Tu dois avoir un air sérieux, tu dois te craindre, ok? Tu dois te mettre à la honte, man, tu dois la guider, ok? Tu dois la guider qu'elle aille vers le bon chemin, afin qu'elle soit mariée à un bon homme, ok?
verset 25. Marie ta fille et tu auras fini une grosse affaire et donne-la à un homme intelligent, right? Un homme intelligent, un homme de compréhension. Un homme qui craint Yahweh Hashem Yahushua. Ça commence par cela, man. Okay? C'est le début de l'intelligence, le début de la sagesse. Tu donnes un homme qui craint Yahweh Hashem Yahushua. Ok? Maintenant, j'ai une question que j'ai demandé à ChatGPT. Ça dit ici, historiquement, que veut dire la fleur de l'âge d'une fille? Historiquement, l'expression la fleur de l'âge signifie le moment de la plus grande beauté, fraîcheur et vitalité d'une personne, souvent appliquée à une jeune femme. Ok? Mais selon les époques, le sens précis a varié. Ok? Ça dit le sens ancien. Ok? C'est ce que l'on recherche. Ok? Le sens ancien. On a lu Jérémie 6 et 16. On recherche le sens, le chemin de nos ancêtres, l'ancien chemin, qui est le bon chemin, le bon sentier, pour une fille, c'est ici, être dans la fleur de l'âge voulait dire qu'elle avait atteint sa puberté, donc l'âge où elle pouvait se marier et enfanter, parce que la fille, lorsqu'elle atteint sa puberté, elle est prête à avoir des enfants, même. Elle passe le cycle, où elle est prête à enfanter, où elle porte un œuf, ou une des œufs, qui prouve qu'elle est prête à être mariée, à concevoir, et encore une fois, ça dit autrement dit, elle entrait dans sa jeunesse féconde vers 12 à 16 ans, selon les contextes historiques, right? Et puis c'est là qu'elle commence à devenir chaude. Donc elle cherche à être accouplée avec un homme, Eh bien, le père devait reconnaître cela, et même déjà avant, elle devait préparer un mari pour la femme, Un mari avec des un collègue, un voisin, un frère, si lui il avait un fils, eh bien, ils organisaient un mariage, ils organisaient une alliance, c'est vraiment une alliance de famille aussi, lorsque ta fille se joint à le fils d'un autre, eh bien, ces deux familles se joignent, il y a une union de famille, c'est ce qui se passe, eh bien, c'était une transaction, le mari aussi devait payer la dot, il devait payer un certain prix, parce que la fille était, bien sûr, la possession du père, so il la donnait pour un certain prix, et maintenant elle devenait la possession de son mari, c'était une transaction qui se produisait, donc là, une fille avait une grande valeur, même, c'est pour ça que lorsqu'on on va dans la loi, lorsqu'un homme prend une fille sans l'accord du père, c'est une violation, et l'homme devait payer 50 shekels. Il devait payer beaucoup d'argent, Là, tu vas pas juste courir, tu essaies de violer tu prends les filles, les hommes comme ça, non, man, il y avait un ordre à toute chose. Deutéronome 22, verset 29. Deutéronome 22. Et on va aller au verset 25. Mais si un homme trouve dans les champs une jeune fille fiancée et que l'homme la force, la force comme s'il il a grape, et couche avec elle, alors seul l'homme qui aura couché avec elle mourra. Mais à la jeune fille tu ne feras rien, il n'y a en la jeune fille aucun péché digne de mort, car c'est comme si
un homme s'élevait contre son voisin et le tuait, ainsi est ce cas. Yeah, t'as volé la possession d'un voisin, man. Ok, on va voir ça. Nom 22. Verset. Ok, retournons là, ça c'est ici, verset, verset, verset 27. Car il a trouvé dans les champs et la jeune fiancée a crié. Ouais, il faut qu'elle crie. Il n'y avait personne pour la sauver. Donc, c'est l'homme qui était mis à mort. Ok. Bon, dans ces générations, est-ce que tu vas mettre quelqu'un à mort s'il a commis l'adultère? Non, il y a cette chose que tu ne peux pas faire. Mais encore une fois, c'est ça le bon chemin. Ok. C'est comme ça que ça se faisait dans l'ancien temps. Ok. Mais tu ne vas pas le faire dans cette société. Eh bien, c'est toi qui va être mis en prison, même. Ok. Parce que si un homme trouve une jeune fille qui est vierge, qui n'est pas fiancée, et qu'il la saisisse et couche avec elle et qu'il soit trouvé, alors l'homme, je relis verset 28, si un homme trouve une jeune fille qui est vierge, qui n'est pas fiancée, et qu'il la saisisse et couche avec elle, et qu'il soit trouvé, alors l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 shekels d'argent, ok? Et elle sera sa femme parce qu'il l'a humiliée. Il ne pourra pas la répudier durant tous les jours, il ne peut pas la rejeter. Elle sera ta femme éternellement, ok? Pour toujours, tous les jours de ta vie, elle sera ta femme, ok? Un homme ne prendra pas la femme de son père, ni ne découvrira le pan de robe de son père. Ouais, so voici la conséquence lorsque tu prenais une femme, par la force, tu prenais une femme qui, qui, euh, qui est pas fiancée, ok? Et donc tu la saisis, tu couches avec elle, eh bien, de un, tu payes 50 shekels d'argent au père, qui est une grande somme d'argent, c'est une grande somme d'argent, et elle est ta femme éternellement, tu ne peux pas la répudier, tu ne peux pas la rejeter, ok? Et donc ça, c'est la conséquence de, euh, de tes actions, ok? Même cela, il y en a plusieurs qui sont émotionnels concernant ce jugement, ok? Bon, c'est le jugement de l'éternel, ok? Et on l'accepte, même, parce que c'est le bon chemin, ok? All right? You know, so, encore une fois, you know, revenons au point que lorsqu'un homme donnait, euh, lorsque le père est la possession de la fille, ok? Le père est la possession de la fille. La fille est la possession du père, ok? La fille est la possession du père, ok? Et si un homme venait puis prenait cette possession, eh bien, il avait un montant à payer, man, ok? Un gros montant à payer, 50 shekels d'argent, ok? So, encore une fois, tu dois faire les choses en ordre, ok? Alors, encore une fois, se retournant dans le sens ancien, la fleur de l'âge d'une fille, c'est lorsqu'elle a, ça dit ici vers 12 à 16 ans selon les contextes historiques. C'était lié à un symbole très patriarcal. La fleur symbolisait la fraîcheur, la virginité et la capacité à donner la vie. Ouais, c'était à ce moment-là qu'elle avait cette puberté, qu'elle pouvait enfanter. Donc, you know, maintenant, est-ce qu'on peut faire ça dans l'âge où nous sommes? Non. Ok. You know, dans plusieurs États, plusieurs provinces, ok, je pense que l'âge de consommement, mais ça dépend, ok, ça dépend où, c'est comme 16, 17, 18, ok, you know, euh,
tu vas plus bas que cela, il y a des accusations qui vont venir contre toi, ainsi de suite. So, tu dois respecter les lois de la terre, ok, tant que ce système est encore en place, man. Ok, c'est ça que notre Paul a dit. La côté 6 et 12. Ça dit ici. Corinthiens 6 et verset 12, ça dit si toutes choses me sont permises, right, mais toutes choses ne sont pas opportunes. Right, c'est pas opportune de faire ces choses dans l'âge où nous sommes. Ok, point final. Ok, mais est-ce qu'on doit ne pas les enseigner? On doit les enseigner. Ok, c'est la parole de Yahweh Shemashah, on l'enseigne. Ok, ça dit si toutes choses me sont permises, mais je ne serai pas astreint sous le pouvoir d'aucune. Right, so aussi il faut faire preuve de restreint. Ok, il faut faire preuve de tempérance, de contrôle. On comprend qu'on est en captivité aussi. Ok, so on doit suivre les manières de cette terre. Right? So, je vais juste toucher sur ce point. Ok, encore une fois, on ne peut pas être émotionnel lorsqu'on lit les paroles du Tout-Puissant, lorsqu'on entend les paroles du Tout-Puissant et lorsque nous prêchons les paroles du Tout-Puissant. Ok, mais nous devons les accepter telles qu'elles sont. Alright? So, je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Hawa, Hashem Yahushai, Hashem Hakudash, de donner le restaure la peau de Dieu. Nous sommes Shalom,